Baok, localité du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Les Baokais furent les premiers habitants du département d'Undé. Les 3/4 de la superficie actuelle de Bayanté appartenaient au peuple Baok. Pour la petite histoire, le bâtisseur du groupement nommé Shogun serait sorti d'un lac à Banefam. Doué de pouvoirs mystiques, il fonda le groupement près du lac. Très généreux, il accueillit les paysans venus de Bangou, du Onkam et du Nord qui finirent par gagner sa confiance et s'allièrent à lui pour agrandir son territoire et ses émigrés, lui confèrent le titre d'Umve, qui signifie le chef initiateur. À l'origine, rivière sans tête, transformée plus tard en Baok. Sous le régime du chef Kamwa, dit Kamchana, ce chef refusa l'entrée des troupes allemandes dans son village. Écœurés par cette attitude, les autres chefs des villages voisins formèrent un front contre lui avec la participation du commandant allemand qui envoya un commando fusiller le dit chef. Privés de leur chef, les habitants de Baok furent éparpillés, d'où la balkanisation tripartite du peuple. Certains ont trouvé refuge dans le nord-ouest, d'autres dans les départements de Bamboutos et d'Undé. Sur le plan politique, Baok est un bastion du RDPC. Les dernières élections présidentielles, Baok a fourni 91% en faveur du président de la République. Et je peux vous dire que le village Baok, dans son ensemble, se porte bien. Côté développement, près de 2/4 des routes à Baok sont bitumées. Des écoles primaires, un lycée bilingue, un centre de santé intégré construit. Même si les efforts restent à faire côté santé et l'accès à l'eau potable. Nous avons un problème. Notre problème majeur est celui du personnel. Voyez-vous, je suis seul personnel de l'État au centre de santé de Baok. Nous avons un médecin qui nous donne un coup de main tous les lundis, mais celle-ci est payée par le comité de gestion de Baok, mais la pharmacie n'est pas fournie. Nous avons une pharmacie qui n'est pas vraiment fournie en médicaments génériques. Et nous n'avons pas assez de fonds pour pouvoir réhabiliter cette pharmacie. Vous voyez que c'est un problème majeur. C'est au moins 5 personnels dans un centre de santé pour pouvoir tenir. Là, nous pouvions faire les rondes, les gardes, sans avoir des difficultés. Et nous avons le problème d'adduction d'eau. Et ça, c'est un problème crucial. S'ils peuvent nous aider à faire des forages pour les populations, ce serait une très bonne chose. Le vivre ensemble et l'harmonie ne sont plus à démontrer à Baok. Puisque aujourd'hui, plus de 100 ans, il y a certains enfants Baok qui vivent dans le nord-ouest, principalement à Bali, où nos ressortissants, nos frères qui sont là-bas, parlent exactement comme nous ici. Voilà, nous sommes des frères. Entre les frères, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. Quand les frères s'entendent, je pense que cela renforce davantage l'harmonie au sein d'une famille. Donc, il y a l'harmonie au sein de la famille Baok. Le gardien de la tradition, c'est qui? C'est le roi. C'est qui? C'est le roi. C'est qui? C'est qui? C'est le chef. Baok avait une chefferie supérieure bien constituée. Elle est constituée de cette manière, c'est-à-dire que le chef, après le chef on retrouve les notables, après les notables, les 9 et les 7 notables, ensuite il y a les serviteurs, et il y a les reines-mères et les enfants, ensuite toute la cour, les sociétés secrètes et toutes les autres castes qui peuvent constituer, suivant les coutumes et les traditions que ce village a adoptées. Baok, un peuple, une culture, une identité. La principale danse, c'est le goubou.
dont on se vénère, le célèbre le festival, ce qu'on voit parce que c'est une danse des termites qui constitue, la danse des termites, le ngoubou, c'est un des mets prisés des Baoks, parce que vous avez les termites qui viennent à un moment donné et de la saison, à une époque bien déterminée de la saison, constitue le plat préféré des Baoks, et c'est très protéiné. Et les Baoks en raffolent, raison pour laquelle ils ont adopté ce symbole suffisamment. Et on en a fait un symbole majeur pour donner une identité au peuple Baok. Les Baoks sont des guerriers et sont au départ des guerriers, ils sont au départ des travailleurs aussi, ils sont au départ des gens qui sont installés dans une localité où ils vivent depuis très longtemps, avec emploi à toutes les activités que cela peut comporter, c'est-à-dire que le travail, l'agriculture, la chasse, peut-être pas que nous sommes dans une zone de savane où on ne peut pas parler de cueillettes ou de trucs, mais tout ils pratiquent l'agriculture pour la subsistance et l'exploitation, parce que et nous voulons rassembler toutes nos forces pour essayer de promouvoir le développement et l'épanouissement de l'homme Baok. Ce que je demande à tous les Baoks de la diaspora, où qu'ils soient, qu'ils se retrouvent dans le cadre des enfants qui sont en Europe ou n'importe où, se retrouvent dans des cadres ministres, qu'ils parlent du développement du village et qu'ils continuent à rester dans le Medumba et qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils aient une idée sur ce qu'ils ont dû laisser. C'est leurs parents qu'ils ont laissé dans ce village. Chefferie de deuxième degré sur le plan administratif, Sa Majesté Kemajou II Roger est le 47e roi régnant de la dynastie des rois de Baok. C'est une symbiose entre le roi et ses populations. Avec une superficie de 10 km², la population de Baok est estimée à plus de 3500 habitants. Le village est constitué de 6 quartiers et est situé à 7 km du centre urbain de Baganté. La langue Medumba, couramment utilisée sur l'ensemble du département d'Undé, est le dialecte de la localité. Ainsi s'achève cette petite incursion à Baok, l'un des 13 villages du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Ici à la chefferie supérieure de Baok, Baudelaire Mofo, pour Vision 4 Télévision.